Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Atom Charge H. Donc je fais le tour comme d'habitude pour voir un petit peu d'extérieur comment elle est. Après on va rentrer en détail sur ses performances, équipements et tout le reste. Donc voilà, vraiment une moto type roadster. Donc ça c'est un équivalent 50 cm3, donc qu'on peut conduire sans permis de conduire, voilà, dès 14 ans, avec le BSR. Donc voilà, très joli, petit gabarit, hauteur de selle 72 cm si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pas mal pour les petits gabarits, hommes, femmes, voilà, c'est accessible un petit peu à tout le monde, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'elle cache? Donc on peut voir ici, on retrouve frein à disque à l'arrière, frein à disque à l'avant. On a un mono-amortisseur ici, derrière, qui est réglable. Voilà. Et donc c'est un moteur 3000 watts. Donc 3000 watts, moteur qui est logé dans la roue arrière. Et elle embarque une batterie de 72 volts et 50 ampères. Donc c'est assez, ça a pas mal de couple. Et une grosse autonomie, parce que c'est la plus grosse batterie qu'on peut retrouver sur ce type de véhicule, avec voilà, ce qui rentre dans le cadre, parce que c'est des petits gabarits. Donc on ne peut pas loger non plus des très grosses batteries. Donc là c'est une batterie 50 ampères, on fait quand même 130 à 150 km d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Là on a la version débridée nous aujourd'hui. Donc débridée, on va voir à combien ça monte. Je sais pas, je pense aux alentours de 75 ou 80 km/h je pense. Donc on voit une selle biplace ici avec des poignées pour le passage arrière, des cale-pieds aussi qu'on peut venir mettre en place facilement, hein, je pense. J'ai pas testé. Ouais, voilà, ça se clipse très facilement, ça se déclipse très facilement. Fourche inversée à l'avant. Full LED, donc là j'ai mis le contact et j'ai mis les feux pour voir un petit peu. Alors on voit l'optique devant, il est vraiment très joli avec cette petite grille là, bien sympathique. Les clignots LED et on va regarder derrière. Voilà, donc on est bien visible avec le LED, c'est ça l'avantage d'avoir du LED sur les équipements moto comme ça, c'est que même de jour et en plein soleil on nous voit très très bien. Enfin comme ça moi je la trouve vraiment très jolie. On dirait un vrai roadster, on ne s'attend pas à ce que ce soit une moto électrique. Ça a vraiment une jolie gueule, c'est vraiment très très beau. Sur un petit coucher de soleil là en plus, c'est vraiment sympa. Donc ici on a un petit coffre. Hop. Alors c'est plutôt pas mal. Parce qu'au lieu d'avoir un réservoir ici, on a un coffre voilà, relativement grand, hein. J'y rentre ma main, on peut y mettre pas mal de choses à l'intérieur je pense. Aussi on a la partie pour charger la batterie. Et là le disjoncteur électrique pour couper et remettre l'énergie. Démarrage sans clé, alarme, comme d'habitude sur ce genre de modèle électrique, c'est souvent équipé comme ça. J'ai installé le GPS parce que j'ai remarqué sur les premiers essais qu'elle allait moins vite que le GPS. Donc on va dire que le compteur affiche par exemple 50 km/h alors que le GPS elle est déjà à 60. Donc on va voir si sur ce modèle c'est le même, que ça se passe pareil que sur le modèle que j'avais essayé précédemment. Écoutez, on va voir. On va se mettre à bord et on va voir comment ça se passe. Donc moi je fais 1m80, hein, je touche très bien les pieds dessus, c'est super confortable. Ici on a la marche arrière, le sélecteur de vitesse, donc avec 3 vitesses, l'appel de phare, l'allumage des feux, et de l'autre côté, passer du phare normal au plein phare, les clignots avec les warnings et le klaxon. Donc voilà, relativement classique. On va la démarrer et on va voir ce que ça donne. Démarrage, hein, démarrage sans clé, hein, c'est toujours pareil. Je vous le remontre une dernière fois. Donc ici, voilà, on appuie 2 fois sur la télécommande du démarrage sans clé et on est bon. On va aller l'essayer sur la route et on va essayer de voir un petit peu les vitesses, à combien elle plafonne. Donc sachant qu'il y a 3 vitesses. Donc j'imagine que ça doit être comme d'habitude, la première à 35-40, la deuxième 60 et après je pense que ça va débloquer, on va voir ça ensemble. Et voilà, donc le petit klaxon, les feux de détresse. Donc là on voit que c'est les 2 lumières qui s'allument en même temps. Enfin voilà, c'est vraiment bien pensé, c'est bien fini. On voit que la finition est relativement propre.
Et on va aller essayer ça de suite. Allez, je me mets en une, on enlève la béquille, sinon on ne pourra pas décoller. Et c'est parti. Très silencieux comme d'habitude. Allez, c'est parti, j'accélère à fond sur la une. Bon, l'accélération est vraiment très moyenne sur la une, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, je vois 30 km/h. Voilà, c'est pas fou, 35, ouais, c'est ça. Ok, on va passer en deux. En deux, ça accélère un peu plus. Et ouais, on bloque à 45 km/h, c'est ça. Je vais fermer la visière histoire que vous ayez un peu moins de bruit. Donc je disais première vitesse 35, deuxième 45. Et après on va aller s'essayer la troisième. Bon, c'est très agréable, très maniable en tout cas, comme ça à première vue. Ça fait pas de bruit, c'est marrant. Allez, je passe en 3 et on va voir ce que ça donne. Ah ok, donc l'accélération beaucoup plus franche. Et là on monte tranquillement, facilement. Je suis déjà à 60, 65. Alors je vais tranquille, hein, c'est des routes de campagne, je suis à 70. Petit virage. Oui, donc 70, moi je pèse 82 kg. On voit qu'on monte au 70 tranquillement. Ok, donc 70, 75 je pense, je peux encore un petit peu accélérer, alors pas des masses non plus, mais en tout cas une bonne reprise, hein. C'est vraiment pas mal. Ah ouais, en 3 ça pousse, hein. On va essayer de voir. Hein. On va essayer de voir de 0 à 60 km/h. Allez, on est parti. Oh, ok. Allez, de 0 à 50 en 7 secondes à peu près. Ok, c'est vraiment pas mal. Alors, ce qui est très cool par contre, c'est que c'est vraiment... c'est très maniable. Hein. On se paraît vraiment sur une cylindrée classique, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et limite même un peu plus que 50 cm3, hein, là je suis à quoi, 75, 72, ouais c'est ça. C'est pas mal, ça freine bien. Les virages c'est cool aussi, ça prend bien la route. On n'a pas peur de déchausser. Écoutez, c'est vraiment pas mal, on s'y fait très facilement. La prise en main elle est très très simple. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas l'habitude des deux roues, il monte là-dessus, c'est comme un vélo presque. Donc on prend vite les choses en main, c'est simple. Ouais, les dodanes et tout, non, c'est super cool, super cool. On se retrouve pour une petite conclusion. Alors, je verrai au montage si vous avez bien entendu quand j'étais sur la route derrière le casque, parce que des fois avec le vent c'est pas évident. Superbe. Alors, j'ai rien à dire, j'essaie toujours de trouver des points un peu négatifs. Alors peut-être un peu la taille si on est grand, mais bon voilà, c'est des motos qui sont plus destinées aux ados, donc bon, au niveau de la taille, je pense que ça devrait le faire. Moi, comme j'ai dit, je fais 1m80, je me sens relativement bien dessus, j'ai pas les genoux qui tapent trop au niveau du réservoir. La position elle est bien, et même quand je freine, je suis pas propulsé vers l'avant du faux réservoir. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que même, voilà, même entre 1m75 et 1m85, 1m85 je pense que ça va commencer à être un peu serré. Mais jusqu'à 1m80 comme moi en tout cas, je me suis pas senti gêné. Petit bémol juste pour la vitesse, vous avez pu voir que la moto elle affiche moins en vitesse que ce qu'affiche le GPS. Donc ça par contre je trouve ça un peu moyen. Alors je sais pas si ça peut se régler. Mais voilà, ça peut surprendre, on peut se faire surprendre par les radars ou les trucs comme ça. Parce que si c'est limité à 60, qu'on se met à 60 et que finalement on est à beaucoup plus, ça va pas le faire. Donc à voir comment on peut solutionner ce problème. Hormis ça, sinon, voilà, agréablement surpris. C'est vraiment une petite bombinette, c'est vraiment très très cool. Et je vous la recommande, en tout cas, si vous voulez l'essayer, tout ça, n'hésitez pas parce que vous allez être vraiment très surpris. Donc c'est l'Atom Charge H qu'on retrouve sur le site datommotors.fr.
N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux et demander voilà, des infos si vous avez besoin, des essais, des photos, enfin voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois. Merci à tous.